Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, je fais une série en fait pour petit à petit construire le thème VP Performance. Donc, c'est un thème que dont je m'inspire en fait d'une page où j'ai trouvé, voilà, hop. Donc ça, c'est le thème que j'ai décidé en fait de copier entre guillemets pour le site VP Performance. Voilà, je trouvais sympa, j'aime la police, tout ça, le côté aéré. Donc aujourd'hui, je continue. Ça doit être la troisième vidéo, il me semble. Donc vous pouvez suivre toutes les vidéos sur YouTube. Euh, donc là aujourd'hui, je vais m'attaquer au header. Voilà, cette vidéo sera sur le header, donc comme ça, ne sera pas trop longue. Donc, je rappelle que j'utilise un thème qui s'appelle Presswind, que j'ai fait donc sur le GitHub. Je vais aller sur GitHub. github.com VP Performance Presswind. Donc voilà, c'est un thème qui est disponible, donc qui utilise Vite, JS et Tailwind. Donc c'est tout est compilé avec Vite et vous utilisez Tailwind pour faire le CSS, tout ça. Si vous faites du JS, ça va compiler aussi. Enfin, ensuite, ça génère, machin. Enfin, il y a une vidéo de toute façon dédiée là-dessus, donc où j'explique comment ça fonctionne. J'ai évidemment j'ai fait une version full site editing, donc la Presswind-FSE qui est ici. Donc c'est une version du thème qui est full site editing. Donc full site editing, on est encore en version bêta. Enfin, c'est siglé encore bêta de la part de WordPress parce qu'en fait, il y a encore des parties qui sont pas super stables et qui revoient au fur et à mesure. Donc c'est pour éviter en fait que vous utilisiez ça euh, en production, même s'il y a beaucoup de sites qui existent déjà en production. Je connais des agences qui utilisent ça en production, les full site editing, et que ça marche très très bien. Mais il faut s'attendre en fait à ce qu'il y ait des changements à un moment donné, des breaking change ou un truc comme ça. Notamment, je sais que la navigation, ils ont revu il n'y a pas longtemps un peu tout le fonctionnement parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. Donc voilà, si vous faites du full site editing, ça fonctionne très bien, même en prod. Juste, faut s'attendre, faut suivre en fait l'évolution du full site editing et de savoir, en fait, si jamais il y a un breaking change, bah, être prêt à faire une évolution sur les thèmes que vous avez fait. Dans tous les cas, le thème VP Performance donc est un enfant de Presswind FSE, enfin un enfant. Il part de Presswind FSE, donc il est aussi visible en fait sur le GitHub. Donc il y a un repo qui est ici, tout est dispo. Et au fur et à mesure que je vais faire des vidéos, bah, elles seront intégrées. Euh, Ah oui, j'avais fait une. Alors, il y a une vidéo qui explique comment faire les patterns. Donc, il y a la PR qui est ici pour voir le code. Mais sinon, tout est ici. Donc, aujourd'hui, le but de la vidéo, on va pas traîner là-dessus, c'est de faire le header. Le header, donc, on va aller par ici. Donc, je suis dans le. Donc là, je suis dans la console. On va faire une branche en fait, hein. Git switch. On va faire un. On va faire un feature header. Voilà. Donc là, j'ai fait une branche à partir de main du header pour faire le header. Donc c'est vraiment une branche séparée du main, comme ça je peux faire ce que je veux, machin, revenir en arrière, tout ça, sans toucher à la branche main. La branche main, c'est la branche qui est censée être pour la production. Donc j'utilise Tizi. Pareil, je vous renvoie à la vidéo. Il y a une vidéo sur double slash. Donc je fais partie d'un podcast double slash où on parle de développement, tout ça, d'outils modernes. Et j'avais fait une vidéo donc sur le YouTube de double slash sur Sizi, cet outil-là qui permet en fait de développer. C'est un navigateur avec plein de voilà de choses qui vous permettent de développer facilement. Notamment, j'ai un bouton d'accès direct ici puisque j'ai fait un projet VP Performance. Donc quand je clique ici, ça m'ouvre automatiquement VS Code, pardon. Je fais pas d'application Apple. Donc VS Code. Et donc je tombe là-dessus. Bon, là, il était déjà ouvert, donc forcément, ça va plus vite. Je vais me mettre de l'autre côté pour l'instant. Hop. Et allons-y. Donc, aujourd'hui, le header. Donc, en full site editing, je vais aller dans l'admin. Donc, je suis là. Dans l'admin, en fait, quand vous êtes en full site editing, en FSE, on va dire, ce sera plus simple. Au niveau de l'apparence, en fait, à partir du moment, en fait, alors il faut savoir, il y a vraiment quelque chose de très très important à savoir. Je vous l'explique direct. En fait, le full site editing, on n'est pas obligé de plonger à 100% dedans, en fait. On peut y aller progressivement et on peut utiliser en fait, on peut mixer en fait entre le full site editing et l'ancien système en fait. Enfin l'ancien,
système actuel, on va dire, avec les fichiers PHP. Donc on peut avoir un mixte en fait. On peut très bien avoir un fichier header.php pour le mettre dans. Enfin tout est voilà. Il est vraiment, c'est assez flex en fait. C'est ça qui est pas mal. Donc on n'est pas obligé du jour au lendemain de faire que du full staging. On peut y aller progressivement. Et puis voilà. Et pareil pour le fichier theme.json où j'ai fait une vidéo aussi qui explique un peu comment ça fonctionne le theme.json. On peut aussi l'intégrer à n'importe quel thème en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un thème full site editing ou un thème récent. En fait, on peut commencer à n'importe quel moment avec ce fichier pour commencer à configurer Gutenberg. Puisque je suis pro Gutenberg et je vous recommande fortement d'utiliser Gutenberg. À ce propos, pour le theme.json, je vais sur la vidéo YouTube. Euh, je- Contenu de la chaîne. Est-ce que c'est. Je sais plus laquelle c'est. Channel. Si je vais sur VP par. Enfin, on va aller sur mon compte. Non, c'est pas là que je voulais aller. Ah, c'était sur YouTube. Voilà. Si je vais sur YouTube, en ce moment, il y a Alex qui fait un live. VP Performance, si je vais dans mes vidéos. Non, c'est pas là que je voulais aller. Non, faut que j'aille sur la channel qui est. Ah, ça y est, je me souviens. Votre chaîne. Des fois, je me perds un peu. On va couper ce truc là. Hop. Sur la dernière vidéo, comprendre le fichier theme.json, en fait, j'ai mis un gist. Alors, j'avais parlé durant la vidéo, je disais que j'allais faire un fichier qui explique le theme.json parce qu'en fait, bon, il y a pas mal de docs, on comprend, mais c'est pas forcément toujours simple. Donc, j'ai fait un gist sur mon compte perso, enfin mon GitHub iPatate là, mon GitHub perso. Et j'ai mis tous les commentaires, voilà, à quoi ça sert, etc. Donc après, quand j'aurai fini le site VP Performance, je le mettrai sur le site, avec encore plus d'explications. Et puis de toute façon, il va s'agrémenter de nouvelles choses, ce fichier theme.json, parce que ça va évoluer hein, forcément avec WordPress. Mais déjà, j'ai mis tout en commentaire avec les valeurs par défaut, la plupart, des exemples pour les fonds de famille, tout ça. Donc tout est là. Il y a le lien dans la dernière vidéo sur le theme.json, et voilà, il y a tous les corps blocs qu'on peut régler, etc. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Donc c'est pas mal intéressant et bon, plus tard, dès que j'aurai fini ce thème là, ça sera dessus. Enfin dès que le site VP Performance sera lancé quoi. Donc je reviens là-dessus. Donc l'idée. Donc une fois qu'on est full site editing, on a ici un éditeur qui est bien flagué bêta, donc pour bien comprendre que éventuellement ça peut changer. Donc attention quand même. Et quand je suis là en fait, moi j'ai des. Donc là c'est vraiment le. Comment on peut appeler ça? Je sais pas comment on appelle ça, un éditeur de site. Ah bah c'est site editor en fait. C'est l'éditeur de site qui permet vraiment de faire les templates. Là on peut choisir le style, donc ça je vous renvoie à la vidéo. Et là on voit la front page, j'ai des. Ils appellent ça des areas. Mais c'est des sortes de blocs en fait. C'est vrai que c'est des zones en fait, en quelque sorte, des sections. Donc là pour l'instant, moi pendant le thème, j'ai fait un header et un footer vraiment basique. Qu'on définit en fait dans le thème. Donc il y a des. Et là, voilà, parts. Donc c'est des fichiers HTML, hein, c'est vraiment plus du PHP. Donc ceux qui sont allergiques au PHP, bah, vous ferez que du HTML, c'est cool. En gros, c'est assez. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le full site editing, c'est qu'on se retrouve à faire vraiment. À retrouver un peu le métier d'intégrateur en fait. On fait du HTML, on fait du CSS, on fait plus du PHP mélangé machin avec du HTML. C'est vraiment super. Moi j'aime bien parce que ça me rappelle vraiment le début de, ma, de ma carrière, en gros, entre guillemets, où je faisais vraiment d'intégration. On avait moins de JavaScript, tout ça, et c'était vraiment que du HTML et du CSS. Et c'était cool quoi. Donc on fait des parts là qui sont là, footer, header. Lui il va les retrouver tout seul en fait, hein. Normalement on n'a pas besoin de les déclarer. Et dans tous les cas on les déclare dans le theme.json hein, ici. Donc en bas, on a les parts qui sont là, template parts. Logiquement, même si je les enlève, j'ai jamais testé en fait, voyons voir. Si je les enlève en fait, je pense qu'il va quand même les trouver. Quoique c'est pas sûr, hein, peut-être je dis une connerie. Voyons voir. Front page. Bah, il a quand même le header, le footer quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il les trouve tout seul. Tout comme tout comme les patterns, maintenant il y a le dossier pattern où il va trouver tout seul les patterns. Ou tout comme le template.
Parce que le template, en fait, vous faites vos templates ici. Donc c'est la même chose que les fichiers PHP, hein, sauf qu'on fait des fichiers HTML. Mais ils ont le même nom presque, hein, le front page, quand on veut définir vraiment un template pour la home. Le index par défaut, s'il n'y a que l'index, bah, il va prendre toujours l'index, que ce soit un post, une page ou n'importe quoi. Si on veut un template pour les pages, on fait un page. Enfin voilà, c'est vraiment. Et puis après, le custom post type, j'ai pas essayé, ça fonctionnait encore le principe de mettre le nom du custom post type. euh, voilà, parce qu'en fait, il y a si vous connaissez bien WordPress, il y a une hiérarchie de templates en fait, et il va chercher les uns à la suite des autres pour finir à la fin en fait sur le index. Si jamais il n'y en a aucun qui existe, bah le callback final c'est index, quoi. C'est pour ça que si on met que index en fait ça marche. Donc je remets mon petit header mais ça sert à rien. Et en plus les templates en fait on peut les définir. Moi j'ai un truc quelque part. Il est où? Custom template. Bah là c'est un peu comme les parts en fait, on peut définir les templates qui sont là. Et on peut aussi en créer dans l'admin. Bon bref. Euh, Tout ça pour dire que mon header actuel il est là, donc c'est vraiment le truc par défaut. J'ai un title, tagline c'est la ligne, la baseline, just another WordPress site. La navigation en fait qui est représentée par ça là, les commentaires. Alors là comme c'est un bloc dynamique. Alors j'ai encore des vidéos à faire sur les blocs parce qu'il y a deux types de blocs, les statiques et les dynamiques. Là c'est un bloc dynamique. Un bloc dynamique, c'est un bloc en fait qui va chercher en fait au moment où il est généré en fait en quelque sorte. C'est pas du HTML statique écrit en dur. C'est vraiment un bloc qui effectue des requêtes, tout ça, qui va chercher donc la navigation qui correspond a priori à la 104 ici, la référence ou l'ID, et il va chercher la navigation qui correspond pour l'afficher. Donc il y a vraiment ce bloc dynamique qui est là. Donc, on voit, et normalement, en fait, tout ça là, vu que c'est un header, il est d'office, il est wrappé dans une balise header, un tag header HTML. Si je vais là, on voit que je suis bien dans un tag HTML header qu'on ne voit pas ici, qu'on ne voit pas ici en fait. On voit juste que, qu'est-ce que j'ai comme classe? Non, il n'y a vraiment rien. Site header, VP block template part. VP block template part, c'est le truc par défaut pour les templates. Bon, bah, le site header, je ne sais pas si je l'avais mis quelque part. Non, parce qu'on peut même pas mettre en fait. Ouais, non, si je sors de là, advanced. Site header. Ah, si, j'avais quand même une classe en plus là. Je crois que c'est moi qui l'ai mis, ouais. Parce que j'avais mis du CSS. Donc dans le thème, dans Asset CSS Default, on a quelques lignes de CSS. Ouais, site header. Donc c'est bien moi qui ai mis le site header, site-header dans le header ici. Et pour les tags, donc comme je vous disais en fait, donc là on décide si c'est header footer, voilà. Le titre éventuellement, donc ça doit être pour l'afficher ici. Si je voyons voir, parce que si je sauve, non, il me l'a même pas changé en fait. Bon, c'est pas grave. Je sais pas à quoi ça sert le titre en fait exactement. Il doit bien avoir une fonction. Et là on peut choisir en fait la balise. Donc par défaut c'est header, forcément c'est le header. Main, section, enfin faites ce que vous voulez. Div si vous voulez faire un div à l'ancienne. Généralement on utilise header, c'est le header. Même si le tag header n'est pas, enfin on peut l'utiliser partout en fait. On n'est pas obligé de faire le tag header que pour le header du site. En fait, on peut aussi faire des headers. Parce qu'en fait, un header, ça peut être le header d'une section. Donc, si vous faites section, tag et section, à l'intérieur, vous pouvez très bien mettre un header qui va représenter le titre. Bah, si c'est un article, le titre de l'article, tout ça. Donc, le header, le tag header, il est utilisable dans plein d'endroits. Mais on garde quand même cette sémantique de faire le header avec un tag header. Pour l'instant, bah, ça fait quand même 15 minutes que j'ai commencé la vidéo et j'ai toujours pas avancé. Donc, on va essayer de bouger un petit peu. Sinon, bah, je continuerai sur une deuxième vidéo, le header. En gros, là, pour faire le header, en fait, pour le modifier, est-ce que je peux... Alors, the browse all templates. Et là, j'ai les template parts. Donc là, ah voilà le nom à quoi il sert. Il est là.
Donc là, j'ai les templates, donc ça, c'est les trucs qu'on vient de regarder, page, index, tout ça. Et template part, c'est les morceaux de template. Ok. Ils sont ici. Donc là, forcément, ça affiche ceux qui sont dans le thème, hein. Et après, on peut en créer des nouveaux, là. Ici, je peux faire des nouveaux template parts. Et après, il faudra les exporter puisqu'ils ne sont pas ajoutés euh, en dur dans le thème, hein. Ils sont vraiment sauvés en base, etc. Et après, si vraiment on veut les récupérer, là, il faut faire un export complet du thème. Et dedans, on aura les template parts. Donc, pour l'instant, ça marche comme ça. Donc là, si je vais dans le header, j'ai bien mon header. Et c'est là où je vais pouvoir éditer mon header. Si je veux le faire ici. Alors, pour l'instant, je ne maîtrise pas encore assez tous les commentaires de Gutenberg et tout ça, même si c'est pas super compliqué parce que c'est toujours VP 2.site, machin, machin. Après, il faut les connaître par cœur, je les connais pas par cœur. Parce qu'après, il y a les paramètres aussi qui sont là, la class name, mais après, il faut les rajouter. Bon, le class name, il n'est pas compliqué, mais pour l'instant, c'est plus simple quand même de passer par là, donc je peux très bien voilà, décider que ce qu'on va faire. On va déjà regarder le thème. Donc moi, mon thème, il est assez basique, en fait. Là, on a le logo. Alors, ce qu'ils ont fait, eux, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont mis le header en absolute. Je vais me mettre par là, tiens. Le header, si je le chope quelque part, il est là. Voilà. Le header, en fait, eux, ils l'ont mis en absolute. Parce qu'en fait, la partie au-dessous, là, ce bloc-là, en fait, il passe dessous. Donc le header, il est en absolute, il n'a pas de fond. Et il est vraiment bloqué en haut, c'est même pas statique. Enfin, il suit pas le scroll ou quoi. Donc il est relativement simple. Et après la police, bon voilà, c'est la police que j'ai mis dans le thème. Donc on va essayer de faire ça rapidement. Ça va pas nous prendre 2 heures. Alors j'ai un logo VP Performance que j'ai fait, qu'on va pouvoir mettre là. Donc on était déjà pas mal en fait. Si je vais ici, si j'enlève ce truc là, alors pareil, toujours on a ça pour voir les blocs qui sont dans le bloc en fait, les blocs dans le bloc. Moi j'avais un groupe en fait où j'avais mis les deux, mais site title, site tagline. Lui déjà je peux le dégager. Donc on va faire ça. Hop, voilà. Et ensuite, est-ce qu'il y a un bloc on va voir ce qu'il y a là. Où je peux mettre une image, ou alors il faudra que je fasse un truc, un pattern peut-être avec le logo. Thème, navigation, site logo. Alors là j'ai site logo. Je suis pas super fan de site logo. Déjà c'est mon logo pour l'instant il est en SVG. Ok. Si je mets site logo, ok j'ai un site logo, mais il va pas vouloir me prendre mon SVG puisque le SVG est interdit. Donc si je vais, normalement j'ai fait un logo.svg et mes amis où? Haha, j'ai pas mon logo.svg. Et il serait où? Faisons une recherche. Logo.svg. Ah bah il est là. Et donc il serait où? Ah, il serait à la racine du site. Ok, c'est pas du tout sa place. Ok, donc si je vais dans VP Performance ici, hop, public, il serait par là. Logo, je le vois pas. Peut-être dans le thème. VP Performance. Il serait là. Ah, mince, alors il est où? Refaisons une recherche. Bah non, il me dit qu'il est là. Ah, mais oui, mais en fait, il veut pas me le sortir. Bah oui, c'est ça le problème. Ah, bah oui, il est là, je suis bête. En fait, le logo, il est là, mais le SVG Alors, le SVG est interdit par défaut dans WordPress, tout simplement, parce qu'en fait, le SVG, c'est du code HTML avec des balises. Et en fait, on peut injecter, par exemple, du JavaScript, tout ça. Donc, en fait, si on donne la possibilité d'uploader du SVG, imaginons un éditeur qui est pas... Bon, même moi, hein, je peux très bien me faire avoir, hein, tout simplement. Bah, je vais uploader un SVG, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas regardé le fichier. Il y a du JavaScript dedans qui va m'injecter du code, et voilà. Et moi, je vais me retrouver avec un SVG malicieux, en fait, sur le site, sans m'en rendre compte. Et c'est à partir de là qu'on a des failles, tout ça. Donc, ils ont pris la décision, bah, en fait, de rendre impossible, en fait,
mettre des SVG sur le site, sur les sites. Après, il y a des plugins qui existent pour ajouter les SVG et tout ça. Alors, dans ce cas, ce qu'on va faire, je vais enlever le logo. Non, pour l'instant, je vais revenir en arrière en fait. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pattern. On va tenter. Donc, si je vais là, il faut que je fasse un pattern. New file. On va faire logo header.php. Ah, par contre, c'est du PHP, désolé. Je vais dans example. Alors, il y a toujours un commentaire. Voilà. On va faire un logo header. Ou logo tout court, en fait. Logo website. C'est très bien. Presswind. Logo website. Donc, ma catégorie, voilà. Presswind pattern. Et on va du coup changer le nom parce que c'est pas logo header, même si c'est pas très important parce que ça change rien mais je préfère avoir un truc cohérent. À partir de là, moi j'ai donc un pattern qui existe, qui est vide pour l'instant. On va faire ça. Voyons voir. On va essayer de le faire à la mano pour voir ce que ça donne. Alors on va faire comme ça. Moi je vais englober un div. Donc on voit que là c'est la fin du groupe. Voilà, là j'ai mon groupe. Si je ferme mon truc PHP, ce serait pas mal. Là j'ai mon groupe. Je vais l'appeler logo web. Alors là il y a le truc. Si je fais ça, GM. Alors moi je préfixe toujours par GM pour éviter les conflits en fait, parce que c'est pas impossible d'avoir un truc qui s'appelle logo website sur ne serait-ce que sur un truc que vous allez importer, un plugin ou quoi. Et donc moi mon idée c'est de faire, ah ouais tiens, je sais pas comment on fait un lien sur le, ah ouais tiens, peut-être qu'on peut le mettre après. Est-ce que j'ai un lien dans mon exemple? Hey hey, bonne question. Moi j'aimerais quand même mettre un lien sur ce truc. Pour l'instant on va mettre un lien vide. Voilà. Et donc, du coup, je vais aller dans mon desktop, hop, mon logo. Donc mon logo il est là. Je vais l'ouvrir. Je vais le copier-coller. Je vais le mettre ici. Un petit peu balèze ce SVG. Hop. Peut-être. Alors c'est parce que j'ai vectorisé la police en fait. C'est pas écrit avec la police, c'est vraiment du trait en fait. Donc pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Voilà. Donc là, logiquement, si je vais dans mon éditeur, 22 minutes. À 30, j'arrête. Après, c'est trop long. Donc, je vais dans mon header, template parts, header. Alors, j'avais dit. Alors, du coup, j'ai repris le truc que j'avais. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever. Non, j'arrive pas. Il veut pas. Si j'enlève celui-là. Non. Remove group. Et donc là, je vais ajouter mon super logo pattern qui est ici. Ah, il me dit que j'ai une erreur. C'est là où on voit qu'il y a. C'est pas grave, je vais le corriger. Bon, il me dit que j'ai une erreur, ce qui est logique. Ah bah, d'accord. J'ai une erreur et il m'enlève tout. Super. Pourquoi j'ai une erreur? Parce qu'en fait, le SVG peut-être qui déconne. C'est quoi? C'est le SVG qui fait déconner peut-être? Ou c'est le lien qui fait déconner? Enlevons le lien pour voir. J'enlève le lien, c'est peut-être le lien parce qu'il n'y a rien d'écrit en fait. On va essayer. Réessayons. Hop. Alors on va le rajouter sans chercher à comprendre. Je vais le mettre là, tiens. Fais voir. Non, j'ai toujours une erreur. Donc je pense que le SVG fait bugger le truc. Ou peut-être qu'il n'apprécie pas les SVG. Hein. C'est embêtant ça. Mm-hmm. Ou il y a un tag qui ne va pas.
Est-ce qu'il y a un class là-dedans? F class. Alors il faut savoir que j'ai une classe là. Non, mais c'est ça. Non, mais j'en ai que deux, donc c'est ça. Mince alors. Ça veut dire que je vais peut-être être obligé de faire un PNG. Et ça m'embête. Je préfère un SVG. Je pense que c'est le SVG qui fait bugger le truc. Le fait que je puisse de toute façon pas les importer. Ou alors il faudrait que je fasse un background SVG, ce que je ne veux pas faire. C'est plus simple qu'en fait ce soit un SVG directement. Il sera plus rapide à charger. On va recharger. Et là, est-ce que ça marche? Pattern. Ouais, là on voit qu'il est bon le logo. Il n'y a rien dedans évidemment, mais si je mets un lien, link, c'est quoi déjà? Non, c'est en widget. Ils sont où les liens? Je sais même pas comment il appelle le lien en fait. Ah mais le lien en fait, il n'y a pas de lien en fait. C'est juste tu peux le mettre. Alors si je mets une image, donc on va faire ça. Logo square. Non, en plus le dernier truc que j'ai fait c'était sur Figma. Je peux l'ouvrir ailleurs. Si je peux l'ouvrir là, il n'y a que le logo, c'est bon. Je suis obligé de faire attention de ne pas vous faire voir des trucs qui sont confidentiels. Export. Voilà, on va faire. Je vais pas m'embêter, je vais le sortir en PNG. Mais je suis pas du tout fan de ça. x2, x1. Bon, pour l'instant, on va le faire en x1. Export. Donc on va l'appeler logo. Save. Ah. On va l'appeler le logo website. Voilà. Donc Figma, je peux le fermer. Hop. Là, je upload mon petit logo. C'est celui-là? Non, c'est le logo website qui est ici. Voilà. Sur ce truc-là, je vais lui mettre un lien. Hop. Est-ce qu'on peut mettre... Bonne question. Comment on fait pour mettre le lien du site? Celle-là, elle est bonne. Voyons voir. Pattern, link, hop, website. On va faire VP pattern. 27 minutes, je coupe bientôt. Block pattern. Ah, j'ai une idée. Peut-être que sur le... Ah là. C'est forcément... Est-ce qu'on peut, je peux avoir le code editor? Site branding, site title, site tagline. Ça veut dire que là, ils font quoi là? Ils ont logo website, image. Bah, on va voir si je mets le site logo. On va dire ça. Code editor, site logo. Ouais, mais à chaque fois, c'est pareil quoi. À mon avis, c'est un... Et ouais. À mon avis, c'est un truc dynamique, ce site logo. C'est pour ça que... je suis pas sûr qu'il y a un moyen de... Bon, on va mettre ça pour l'instant. C'est bon? Ouais, c'est bon, il l'a pris. Voilà. Ça veut dire que ensuite, si je fais ça, donc là j'ai mon groupe navigation, ça c'est mon truc. Donc lui je l'enlève, remove group, et lui je le passe au-dessus. Voilà. Non, il n'a pas passé au-dessus. Je le vais en dessous. Non, il l'a pas pris. Faut que je ferme. Voilà. Non plus. Il veut pas. Et passe là-dessous.
Bon, alors dans ce cas, il y a un seul truc à faire. Ah, il me veut pas en fait. Et toi? Non, on va prendre le truc du dessus. Ah voilà. Comme ça. Voilà, quand il veut pas, il veut pas. Donc là c'est bon. Si je save et que je fais. Après, alors après je peux faire ça. Copier. Copy all content. Et si je fais ça. Voilà. J'ai bien tout. Ce que j'aurais dans le header. Sauf que c'est pas là que je devais le coller. Mais le mec il est bon quoi. En fait c'est pas ça que je devais faire. Mais on va dire que c'est la navigation, je l'enlève. Voilà. Et hop. Et vite fait je vais dans le truc. Donc là je recommence. Je vire ce truc. Ok. Je sauve. Donc j'ai quoi? J'ai un groupe. Je l'enlève. Maintenant je vais mettre mon pattern que je viens de faire. Logo website. Qui est toujours vide. Je recharge. Est-ce qu'il l'a? Browse all. Voilà, il est là. Logo website. Donc là j'ai bien mon logo. Mon groupe en fait, avec mon logo. Ah non, j'ai deux groupes. Il faut que je sorte de là. Voilà, lui je l'enlève. Donc là j'ai bien mon groupe et ma navigation. Donc comme je suis bon là, je vais faire ça. Copy all content. Et je vais aller dans mon header qui est ici. Et on va copier-coller. Il y a juste un truc. Alors pour l'instant, j'ai pas le SVG, mais j'essaierai de voir pourquoi. Et normalement, c'est tout bon. Voilà. Donc ça veut dire. On va dire que je sors de là. Comment je peux faire? Ok. Donc là, je reviens en arrière. Editor. Donc là, j'ai bien ça. All templates. Template pairs. Clear customization. Donc là, je viens de supprimer en fait tout ce que j'ai pu faire dans l'éditeur. Donc ça veut dire que là, il va reprendre ce fichier-là. Donc lui, maintenant, il reprend le header.html qui est du thème en fait. Ce qui fait que normalement, si je vais dedans, bah, vu que je l'avais tout fini, bah, j'ai bien mon truc. On voit bien ce que j'ai fait. Et donc dans mon template, par défaut, de toute façon, c'est le header. Donc on est bon. Donc si je vais dans le site, j'ai bien mon logo qui est ici tout pourri parce que ça me plaît pas du tout ça. Et donc voilà. Et donc en plus j'ai mon lien dessus. Mais je pense vraiment qu'il n'est pas possible de mettre un lien dynamique en fait. En gros, peu importe où il va être, ce truc là. En gros, si je le fais dans le HTML de template parts, il pourra jamais. Je pourrais pas avoir un lien dynamique à moins qu'ils aient fait une fonction, mais je vois pas. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un bloc. Et donc, ça sera peut-être la prochaine vidéo. euh, Comment faire un blog dynamique. Alors c'est hyper simple de faire un blog dynamique. Donc c'est bien de commencer par ça. Merci pour votre attention et on se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo, bah, notamment je pense pour faire ce fameux logo SVG du header. Merci.